Moi, je suis le premier arrivé dans l'entreprise. J'embauche à 6 heures, ce qui est l'avantage de terminer de bonne heure entre 13 et 14 heures. Je mets en marche les premières machines indispensables au travail de la journée. Je récupère une recette des produits que je dois préparer pour l'embouteillage. Je vais ensuite chercher mes flux sur le parc, ce qu'on appelle le parc, enfin à l'extérieur de l'usine, et j'assemble suivant ma recette. Donc il y a des produits simples comme le jus d'orange, le jus de pamplemousse, le jus de pomme, où on ne fait qu'un transfert de fût, d'un conditionnement dans une cuve, par l'intermédiaire d'une pompe. Ensuite il y a des produits un peu plus compliqués où il faut suivre une procédure particulière, comme les nectars ou les cocktails, où il suffit de suivre une recette. Jean-Christophe, 39 ans, chef d'équipe préparation. J'ai fait un brevet de technicien supérieur, un BTS en agroalimentaire. Mon poste, comme tous les autres, permet de faire plusieurs choses différentes, voire quasiment toutes les choses possibles au sein de l'entreprise. Donc, être très polyvalent. Donc, les qualités, c'est ne pas avoir peur de l'effort parce qu'il y a beaucoup de manutention, être rigoureux pour bien suivre une recette, ne pas se tromper, suivre précisément une procédure. Par exemple, au niveau polyvalence, on peut être amené à décharger des camions, à charger des camions, à remplacer des collègues au magasin ou sur la ligne embouteillage. Après avoir fait plusieurs entreprises en agroalimentaire, j'ai donc décidé de venir chez Vitamont car je connaissais la structure qui est petite, plus adaptée à mes aspirations au niveau qualité de vie. Avant chaque démarrage de production, on règle les machines suivant le format de la bouteille. Donc là j'ai fait un changement de format sur une rinceuse. Donc il y a un petit tableau où il y a les numéros d'équipement suivant le format des bouteilles. Vincent, 33 ans, chef d'équipe de production. J'ai une formation initiale donc, que j'ai effectuée à Bordeaux. J'ai eu un DUT en hygiène et sécurité de l'environnement. Par la suite, j'ai travaillé à Decathlon où j'étais conseiller cycle. Bon, ça c'est bien quand on est jeune. Après, j'ai voulu gagner un peu plus d'argent et donc je me suis réorienté vers une filière qui embauche, qui est l'agroalimentaire. Et donc j'ai fait une formation pendant 1 an à Agen. Normalement, le chef de production, c'est celui qui organise la production et il s'occupe essentiellement de la flash pasteurisation des jus avant leur embouteillage. Et il gère une équipe de production. Je fais l'intervention de première nécessité sur les machines car il y a des pannes fréquentes. Et puis je fais aussi beaucoup de manutention, palettisation, les box qui ne se font pas par des machines. Les qualités sont beaucoup de réactivité parce que c'est du travail à la chaîne. Aussi beaucoup d'organisation parce qu'il faut bien gérer son équipe et soi-même pour être le plus performant possible pour optimiser sa production. Et puis aussi être débrouillard et volontaire, quoi. Il faut pas avoir peur du travail quand même. Les opportunités de progression dans l'agro sont assez faciles quand même sans avoir énormément de diplômes. Bonjour, Sandra, 33 ans, technicienne de laboratoire chez Vitamont depuis 2 ans. J'ai un DESS en matériaux et je n'avais pas l'intention d'aller dans une grande ville pour travailler.
J'ai voulu rester dans ma région avant tout. Et j'ai trouvé ce poste de technicienne de laboratoire qui correspondait, parce que j'avais fait un petit peu de chimie dans mon cursus scolaire. L'avantage aussi de travailler dans une petite structure comme celle-ci, c'est qu'on est un petit peu obligé d'être polyvalent. Ce que je fais principalement, c'est le contrôle qualité, que ce soit au niveau de la réception des matières premières, de la chaîne de production, et des produits finis qui sortent de chez nous. Pour ce poste, les qualités sont la rigueur, l'organisation, être attentif à tout ce qui se passe dans l'usine. Alors il s'agit également d'un poste clé dans l'entreprise puisqu'on a des relations avec tous les services, que ce soit commercial, production, la préparation des jus et l'expédition également. Alors c'est un métier où on jongle entre quelque chose de très formaté et également, il y a toute une partie qui est plus sensorielle, où on goûte les jus, donc ça c'est une appréciation qui est la nôtre. On essaye de se mettre dans la place du consommateur en fait. Et il y a le goût, il y a aussi la texture du jus, et il y a également la couleur du jus de fruits qui est très parlante pour un consommateur. Alors, ça va? Oui, c'est un peu acide, mais les analyses sont bonnes. Oui, effectivement, il est acide. Tu as combien en analyse? 95, on est dans les clous. Bon, bah écoute, on le valide et on va juste y faire attention. D'accord. Céline, 38 ans, responsable qualité et recherche et développement. J'ai 2 activités, la qualité et la recherche en développement. La qualité, je supervise Sandra et je coordonne la qualité en recherche et développement. Je suis en fait responsable de sortie de nouveaux produits pour élargir la gamme. Alors la recherche et développement consiste en fait à trouver des nouveaux produits en ayant à l'esprit en fait une bonne connaissance en fait des consommateurs et de leurs habitudes alimentaires. On me donne des axes de travail, ce qui me permet ensuite de trouver les meilleurs assemblages pour faire des produits qui correspondront au mieux aux consommateurs. Avec ces axes de travail, j'ai une totale liberté, ce qui me permet en fait de trouver différents assemblages. Un des derniers nouveaux produits qu'on a pu faire, c'est donc les smoothies. Monsieur Bruguière m'a demandé de travailler sur des smoothies. Ça a été à moi de trouver et de déterminer les différents parfums. Donc la première année, on en a sorti 3 et cette année, on a élargi la gamme avec 2 nouveaux parfums. Alain, 55 ans, PDG de Vitamont, fils d'agriculteur, j'ai mal tourné, j'ai fait des études. Nous avons toujours su être en avance ou, malgré les difficultés du métier de l'agriculture biologique, toujours proposer des produits nouveaux aux consommateurs. Notre entreprise emploie 2 personnes dans son département recherche et développement, avec pour mission d'à peu près renouveler tous les ans 10% des produits que nous fabriquons. C'est chaque fois des idées nouvelles que nous testons. Peuvent tomber en panne le soir à 17h. Si l'heure de la débauche est 18h, il faut être disponible, il faut se rendre disponible pour réparer les machines, quitte à finir 18-19h pour que les machines soient réparées pour l'arrivée de l'équipe le lendemain. Patrick, 39 ans, responsable de maintenance à Vitamont depuis 11 ans. Donc mon poste d'entreprise, c'est de vérifier que les machines tombent assez rarement en panne. On fait du préventif, c'est-à-dire qu'on remplace des pièces avant qu'elles soient usées, et du curatif quand il y a une panne qui arrive. Alors, il faut être un peu bricoleur des fois, c'est-à-dire qu'on répare la chaîne des fois en provisoire pour faire après une vraie intervention de maintenance où on fait une intervention correcte et planifiée. Donc moi j'ai commencé par une 3e, 4e logique, après j'ai fait un CAP BEP électrotechnique, après je suis allé vers un bac technique, électrotechnique encore, et j'ai fini par un BTS électrotechnique. Il faut avoir des connaissances en électrique, en automatisme, en pneumatique, en hydraulique et en thermique. Je participe au changement, aux investissements, c'est-à-dire choisir les nouvelles machines, établir un cahier des charges pour acheter les nouvelles machines qu'on va remplacer dans l'avenir.
Vitamon Angélique, bonjour. Je me mets sur le profil du client et je t'écoute. Dis-moi. 5 pamplemousses. Angélique, 38 ans, assistante commerciale export, sous-traitance et GMS. Mon travail consiste à assurer le lien entre les commerciaux qui, eux, travaillent sur le terrain et les clients en prenant les commandes au téléphone, en prenant des rendez-vous pour les commerciaux et également en assurant un planning promotionnel pour les clients. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les clients, les magasins en France. Après, tout ce qui est l'export, mon travail, c'est de me déplacer à l'étranger sur des salons. Donc on fait régulièrement des salons en Asie, en Europe, dans l'Europe de l'Ouest. Et là, il s'agit donc de prendre contact avec des clients étrangers pour développer des nouveaux marchés. Moi, j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai une formation littéraire qui me prédestinait pas du tout à faire un métier dans le commercial. Or, le fait d'avoir appris les langues au lycée et à la fac m'a permis d'accéder à un poste comme ça à l'export. Donc dans mon travail, j'utilise au quotidien l'anglais et l'espagnol, à l'écrit et à l'oral. Ce qui est important aussi, c'est de développer des qualités de communication, d'ouverture sur les autres pour avoir ce qu'on appelle la fibre commerciale. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 39 ans, je suis responsable du magasin. Je voulais être journaliste sportif, donc ça n'a rien à voir. J'encadre 2 personnes. Nous préparons les commandes. Le plus gros des commandes, donc, c'est en fait le matin. Il faut que toute la marchandise soit prête aux environs de 14 h quand les camions arrivent chez Vitamon. Donc moi, je supervise tout ça. Je prépare ensuite tout ce qui est administratif, donc l'étiquetage des colis, des palettes, les bandes de livraison pour les clients et les feuilles de route pour les transporteurs. Ensuite, les 2 personnes que j'ai avec moi, je les délègue sur des travaux un peu de rangement, de propreté. Quand la journée d'expédition est finie, on essaye d'anticiper un peu la prochaine. C'est-à-dire que je leur fais commencer des commandes pour le lendemain. Et moi, je passe plus sur un travail de gestion de stock. Alors, je prends des références au hasard que je compte et je regarde avec notre logiciel de gestion des stocks si ça correspond. Il faut qu'on soit au col près. J'ai commencé tout en bas, j'ai été préparateur de commandes, j'ai été ensuite préparateur de commandes et là je suis donc responsable du magasin. Il faut avoir une grosse mémoire, savoir répondre rapidement à des questions de stock, savoir connaître son stock, connaître son emplacement. Tout ça s'acquiert avec le temps. Donc mémoire, autonomie, le management. On peut rigoler en dehors, mais quand je suis au boulot, on est au boulot. Et on travaille des produits de grande qualité, donc on se doit d'avoir des expéditions de grande qualité. L'alimentaire est toujours en évolution. On y retrouve tous les métiers en industrie, que ce soit l'opérateur de base, la qualité, le développement, la logistique, la maintenance, l'administratif, la comptabilité. Je pense qu'on a une fourchette complète de l'ensemble des métiers que l'on retrouve dans l'industrie au niveau de l'agroalimentaire. Frédéric, 51 ans, directeur d'usine. Aujourd'hui, le bio n'est plus une façon d'être, mais une réalité industrielle équivalent au conventionnel.